Salut à tous. Du coup, je vais vous parler de Symfony Messenger, composant qui est passé stable avec les dernières versions de Symfony, donc 4.4 et 5.0, et suite à une longue période d'instabilité. Donc, je vais me présenter un peu. Moi, c'est Robin Chalas. Je suis consultant chez les Tilleuls et membre de la Core Team Symfony. Vous avez mon GitHub et mon Twitter. Ok. Du coup, Symfony Messenger, il a été introduit en Symfony 4.1 par notre ami Samuel Rosé et il a été flagué comme expérimental. Vous voyez un peu le README. Expérimental, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, donc déjà, ça s'applique à une feature ou un composant, donc un ensemble de classes PHP. Ça va se signifier par une annotation phpdoc, @expérimental. Toutes ces classes qui sont marquées expérimentales ne sont pas couvertes par la promesse de rétrocompatibilité de Symfony. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la promesse de rétrocompatibilité de Symfony, c'est la BC Promise. C'est un ensemble de règles qu'en tant que mainteneur, on s'assure qu'elles soient respectées concernant la rétrocompatibilité des composants du framework. Dans le sens où on a des choses qui sont permises et non permises en termes de changement au niveau des classes, au niveau des méthodes, au niveau des définitions de services, sur toutes les couches du framework. Et on a différents leviers pour faire les choses de manière rétrocompatible en donnant des chemins de migration via des notices de dépréciation que vous connaissez certainement et que vous êtes capable d'avoir en local comme sur vos builds de CI. OK. Donc, ces features expérimentales ne sont pas couvertes par la promesse de rétrocompat. Ce qui veut dire qu'on peut se permettre de tout casser. Ce flag expérimental, ce statut expérimental, il peut s'appliquer sur une version mineure maximum, en théorie. Sur le composant Messenger, il s'avère que si une situation inédite, il s'est appliqué pour une durée de pas moins de 4 versions. À la 4e, il était stable. Voilà, donc il est resté 3 versions expérimentales. Cas exceptionnel, parce qu'on n'était pas satisfait de l'implémentation, globalement. On a remis en question le design de fond et la structure du composant. On est parti d'un composant qui était plus axé synchrone et CQRS, Query Bus, Command Bus, vers quelque chose de beaucoup plus axé asynchrone et asynchrone par défaut, et d'un design plus sain. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer un petit peu les changements principaux pour vous en tant qu'utilisateurs finaux et librairies dépendantes qui ont été faites depuis son introduction. On va parler, donc les liens qui vont bien pour le côté expérimental et backward compatibility promise. Donc déjà, pour reprendre les bases, un message au sens Messenger, une commande au sens commande bus, c'est un simple objet PHP qui porte de la valeur. Voilà, c'est un value object. Pour le coup, je vous en montre un dans le cadre d'un projet API Platform. Donc, c'est une ressource API Platform. Vous voyez là un petit attribut dans son annotation API ressource, il y a un attribut qui s'appelle Messenger, qui est à true, et un autre qui est output, qui est à false. Ce qui veut dire qu'on ne va pas retourner de notre objet en sortie, en réponse de création, et on ne va pas le persister, on ne va pas le traiter immédiatement. On va pas le persister immédiatement, on va traiter ça de manière asynchrone ou pas d'ailleurs, on va le déléguer à un handler Messenger. Ce handler, à quoi il ressemble? Donc on a notre objet, il est tout simple, hein, c'est un greeting, c'est une salutation qui va vers quelqu'un, donc qui a un name, ok, qui n'est pas censé être nul. Notre message handler, c'est une classe invocable
qui implémente l'interface Message Handler Interface du composant Messenger de Symfony. Pas de requis supplémentaires, c'est auto-découvert par la config par défaut de Symfony. Et c'est lui qui va traiter votre logique métier, donc qui va avoir du comportement vis-à-vis de ce message qu'on lui donne et qu'on lui dispatche via un bus. OK? Je vais pas trop m'attarder sur les bases. Côté config, je suis parti sur un transport Redis. Transport Redis qui a été introduit en Symfony 4.3. Qui utilise la feature des stream Redis. Stream Redis qui sont dispo depuis Redis 5 et qui sont plus axés queuing que Redis ne l'est au départ. Donc qu'est-ce qu'on a? On a de la configuration d'environnement. Le premier code bloc. Cette configuration d'environnement classique, c'est un DevScene Redis sur localhost et il est un petit peu custom. Vous voyez la dernière partie, le /messages, c'est le nom de notre queue. OK, c'est le nom de notre queue, donc c'est une clé au sens Redis. C'est le nom de notre stream. Côté deuxième code bloc, on a framework Messenger, donc c'est la config Messenger. On a une clé transport qui vient configurer ce Redis en se servant de notre variable d'environnement. Et on a une deuxième clé qui est le routing. Cette clé routing, elle va nous permettre de, comme son nom l'indique, router des messages vers un transport donné. OK? C'est-à-dire que du moment qu'on va appeler dispatch sur notre bus, avec un message de type greeting, il va être traité par le transport Redis, c'est-à-dire qu'il va être envoyé vers notre stream Redis. Pour ce qui est des changements majeurs qui ont eu lieu et qui ont été vécus plus ou moins bien par les utilisateurs finaux, on a les middleware. Les middleware qui sont donc classiques, des choses qui permettent de se caler, de s'interfacer et de se hooker sur n'importe quel message, sur n'importe quel traitement de message, d'ajouter des comportements. Ce middleware, au départ, il avait accès uniquement aux messages en tant que tel. Quand on implémente middleware interface, on avait juste le message, donc l'entité pure qu'on venait de dispatcher, le node value object. On a rajouté ensuite la notion d'enveloppe. La notion d'enveloppe qui va permettre d'avoir de la metadata au niveau du message en lui-même. Et donc cette enveloppe-là, c'est concrètement c'est ce qui sera stocké, dans notre store, dans notre transport Redis ici. Cette metadata, elle va contenir, ça va être des trucs internes à Symfony. Donc des choses qui nous permettent d'assurer le bon déroulement du message et de l'acknowledge correctement et de le traiter. Et cette enveloppe, elle va permettre aussi de mettre de la méta qui est purement utilisateur, qui est userland, pour faire votre tambouille business. Donc c'est vraiment des points de hook utiles et c'est ce sur quoi il faut aller pour faire un petit peu de la customisation qui est globale à tous vos messages. Voilà. Donc comme je vous le disais, on avait le message brut au départ. Pour avoir cette enveloppe, on était obligé d'implémenter en plus une enveloppe aware interface. Et du coup, au lieu d'avoir un message en entrée, donc notre value object pure, on reçoit une enveloppe de type enveloppe, type built-in Symfony. Cette enveloppe, à partir de là, elle nous donne accès à ces stamps, donc ces timbres. Et comme je vous le disais, c'est de la méta. Donc, est-ce que c'est un message reçu ici? Le message vient juste d'être reçu. Et derrière, si on veut, on est capable de redéfinir notre enveloppe en la clonant, en lui ajoutant en plus un stamp qui serait complètement maison. Voilà. Derrière, c'est un middleware. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il donne la main au prochain middleware. Ça, c'était l'implémentation 4.1. OK.
Pour ceux qui sont montés sur le composant et qui l'ont utilisé en 4.1, ils ont dû avoir, une mise à jour, plus ou moins douloureuse, on les remercie. Et maintenant, à partir de 4.2 et ensuite, donc maintenant encore aujourd'hui en 4.4 et en 5.0, un middleware, il ressemble à ça. Voilà. On n'a plus cette notion d'enveloppe aware interface, elle est morte. On traite toujours avec une enveloppe, systématiquement. C'est plus pratique, il n'y avait pas besoin de cette distinction, et donc le design a été revu. C'est un exemple de BC break qu'on s'est permis du fait que le composant soit expérimental. Dans le sens où on n'est pas passé par des chemins de migration, on n'a pas dû attendre une majeure pour virer cette interface, et pour vous mettre un vrai type int enveloppe en premier argument. Voilà, on a du typage, on est content. L'API, elle a un peu changé, mais globalement, ça reste à peu près similaire. Deuxième gros changement au niveau de cette méthode handle du middleware et de la middleware interface globale, on a en second argument un stack interface. Ce stack interface, donc on n'est plus sur une callable pure qui nous fait passer au suivant. On a une stack qui est à peu près qui est accessible via du next comme un itérable classique, enfin pas un itérable, un itérator. Et voilà, du design un peu plus sain, je vous l'ai dit, on a interfacé des choses qu'on n'avait pas interfacées, et ça, pareil, c'est du BC break, on a rajouté un argument typé différemment sur une méthode, ce qui est complètement interdit par la BC Promise de Symfony. On va passer maintenant sur les nouvelles features qui ont aussi impacté la configuration et qui ont donc impliqué des BC breaks. Au niveau feature importante et intéressante, on a maintenant du retry built-in sur nos transports. La notion de retry, donc comme vous la voyez sur cette slide, c'est on a toujours notre transport qui est configuré. La syntaxe a un peu changé parce qu'on rajoute plus de clés. On n'est pas juste sur un Redis de points ma valeur d'environnement. On est sur un Redis, on définit notre DSN et en dessous notre retry stratégie. Qu'est-ce que ça veut dire cette retry stratégie? On a un max retry, donc là ça reflète la défaut config. On a un max retry qui a 3. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre message, si on échoue à l'envoyer sur notre transport, dans le sens où notre transport serait pas dispo, typiquement ma connexion Redis est pas là, elle est closed, il va réessayer 3 fois de suite avant de considérer le message comme échoué et de le jeter. Ensuite, on a un délai entre nos retries, plutôt pratique dans le cadre d'une connexion pas dispo ou de ce genre de choses, qui par défaut à 1000 millisecondes. Et on va avoir la notion de multiplier et de max délai qui permet d'avoir un délai plus haut entre chaque retry. Ce qui est encore une fois plutôt intéressant dans le cadre d'un dispo. Ok. Ensuite, on a une notion de fire transport. Ce fire transport, du coup, c'est qu'est-ce qui se passe quand j'ai grillé mes 3 retries? Mes messages sont perdus sur la config d'avant. Là, on va être capable de configurer ce qu'on va communément appeler une dead letter queue. Chez Symfony, on a appelé ça un fire transport parce qu'on trouve ça plus explicite et qu'on aime bien inventer la roue. Et du coup, on a un deuxième transport qui s'ajoute, qui est, donc on retourne sur notre clé transport, on a un transport fade qui, lui, utilise du Doctrine. Sur ma connexion défaut Doctrine, pour le coup, sur mon projet, c'était du SQLite, ça marche bien. Et elle prend en query parameter mon DSN à un QName qui sera notre table. Ce fade, on va le retrouver sur une clé qui est en premier niveau, donc qui est sur le même niveau mais en première position, notre fire transport. Qu'est-ce qui va se passer donc? C'est que
trois échecs, ou plus si vous avez customisé la config, votre message va être redispatché dans ce transport. Personne ne va venir le chercher. C'est à vous, derrière, de démarrer des commandes de console, d'exécuter à la main, pour gérer vos échecs d'envoi. Dans le sens où vous avez la possibilité de les tège, de les jeter, de rien en faire, parce que vous estimez qu'ils sont perdus, et qu'il n'y a pas soit possibilité, soit valeur ajoutée à les traiter. Soit vous allez pouvoir les retry manuellement, à un moment donné. Pour ce faire, on a quelques commandes de retry manuelles. Donc la première, le namespace messenger de .failed, il va permettre de consulter ce failure transport, ce failure queue. On va être capable de consulter nos messages, un nombre donné ou un ID donné. On va être capable ensuite de les retry. Donc, si on envoie juste messenger failed retry, on va tous les retry un par un à la suite. S'il n'y arrive pas, il passe à la suite. On est ensuite capable, avec un argument variadique qui est l'ID du message donné, parce que nos messages sont identifiés et portent leur ID en tant que stamp, qu'on a vu tout à l'heure. Ces ID-là, on va les retry en live, de manière interactive ou non. Si c'est pas interactif, premier échec, ça va s'arrêter. Si c'est interactif, on est capable de le refaire à volonté ou de passer au suivant. On a une petite question utilisateur côté console. OK. Ensuite, on a de quoi nettoyer notre queue, dans le sens où on connaît un message spécifique qu'on a identifié ou qu'on a consulté via la commande fetch show, juste au-dessus, de le supprimer. On va ensuite être capable de tous les supprimer via une commande purge qui n'est pas listée ici, parce que je l'ai oublié. Et c'est à peu près tout. OK. La dernière, petite spécificité, elle a une option show messages qui va permettre de les drop sans retry et de les montrer. On n'a pas le choix, c'est-à-dire qu'on va juste les remove. Dans le premier cas, on va nous proposer de les retry directement aussi. Donc elle va aussi faire le job de la commande retry. Voilà pour ça. Côté transport, on a de l'MQP, le plus commun et qui reste largement le plus commun pour faire du queuing aujourd'hui. On a du Doctrine, donc n'importe quel type de DB géré par Doctrine. Ça peut être du Postgre, ça peut être du MySQL, ça peut être du SQLite et autres. On a du Redis, qui a été amené en 4.3, qui est basé sur les streams, je vous en ai parlé, qui est relativement stable maintenant, mais qui a quelques spécificités par rapport aux autres transports. Il a un comportement qui est de grossir en mémoire indéfiniment. Ça fait partie du concept des streams Redis. Et c'est quelque chose qui est actuellement en questionnement. Il y a une issue ouverte sur Symfony pour savoir comment contourner ça, dans le sens où c'est vraiment by design. On va pas chercher à le contourner je pense, a priori, à mon avis, on va pas chercher à le contourner dans le sens où on va changer le comportement de notre Redis actuel et faire des hacks pour aller à l'encontre du design de Redis Stream. On va plutôt rajouter, à mon sens, je dois le proposer encore, hein, mais à mon sens, rajouter un Redis simple, donc non stream, qui lui n'a pas cette notion de grossir en mémoire indéfiniment et n'a pas cette complexité de gestion en mémoire qui est un élément qui est un détail d'implémentation des streams concrètement. Voilà pour le Redis.
allez-y, ça marche bien, globalement. On a du in-memory, plus accès testing, pas de surprise là-dessus. Et bientôt, on aura du Amazon SQS. C'est déjà implémenté côté Symfony. On a mergé l'APR récemment. Ça fera partie de Symfony 5.1 qui sera release courant. Je crois que c'est fin mai. On est en feature freeze. Et, voilà à peu près. Ce Amazon SQS, du coup, ça marche plutôt bien. Et c'est basé sur un package qui s'appelle Async AWS. Je vais, hop, je vais vite fait vous le montrer. Je vous invite à aller voir, c'est tout nouveau. C'est une alternative à. C'est une alternative au SDK AWS de base qui globalement a du code lisible et qui gère de la synchrone. Je suis mainteneur dessus. Encore une fois, pour ceux qui se traînent le SDK Amazon, je vous invite à y faire un tour et à envisager une migration parce que du coup, c'est une initiative de Jérémy Desrussets et de Tobias Niolm. Et on est quelques-uns à avoir rejoint le truc, notamment Stoff et moi. Et ça marche très très bien. C'est tout pour moi. Je tiens à remercier tous ceux qui ont utilisé le composant Messenger avant qu'il soit stable, dans le sens où ça nous a énormément aidé à l'améliorer et à le stabiliser pour le coup. Vous vous êtes tapé les mises à jour douloureuses du fait de son statut expérimental. Continuez de tester les trucs expérimentaux, on en a besoin quand vous pouvez vous le permettre, bien sûr, quand le projet s'y prête. De même qu'il faut tester les bêtas, j'en profite. Tester les bêtas, c'est super agréable. Faites des reports de bugs. Faites des propositions d'amélioration, ça nous permet d'améliorer le framework en continu. On a besoin de feedback utilisateur. Et c'est complètement indispensable à l'évolution du framework qu'on ait ces retours-là. Voilà. Et deuxième chose, maintenant vous pouvez y aller, c'est stable, on cassera plus, promis. Merci à tous. Merci Robin. Alors il y a déjà une petite question pendant le live, c'était le retry, c'était pour le transport ou le handle, ou les deux. Et il y a une personne qui comprenait pas, qui n'avait pas compris si c'était pour le transport ou pour les handles. Alors, le retry, c'est pour le handle. C'est au moment d'handle ton message. Quand on n'est pas capable de le traiter, au moment, donc c'est côté worker, côté messenger consume. Si ton message, ton handler échoue, tu auras ces retry par défaut configurés. Ces retry par défaut, j'en profite, tu peux les désactiver. C'est flexible, on l'a vu, c'est une valeur, c'est un entier. Et tu peux te permettre pour un handler donné de ne pas l'exposer au retry sur une erreur spécifique où tu sais que c'est pas quelque chose qui doit être retry, que c'est complètement perdu. Euh, hop, voilà, on a une unrecoverable message handling exception qui, si elle est si elle est levée par votre handler, va faire que le retry est skip. Et donc, ça ne finira, dans le cas où vous avez un failure transport, ça ne va pas finir dedans. Voilà. On demandait aussi, alors il y a beaucoup de merci, beaucoup de et d'amour dans le chat. Super. Des propositions de bière aussi sur Très bien. Lyon. Mais je te les. Vous verrez ça directement avec lui par mail ou par Twitter. Il y avait une question en anglais qui était est-ce que tu peux montrer un exemple de test de Messenger, test j'imagine.
mais avec des messages ou quelque chose de prévu. Alors, pour tester clairement la consommation de messages, j'ai ça dans les tuyaux. Pas sur ce Mac-là. Je suis désolé, pas sur cette machine-là. Mais concrètement, je pourrais rajouter un exemple au slide juste après le talk là. Je ferai ça, promis. Quelqu'un qui dit pour la consommation des messages supervisordés pour maintenir les process, c'est toujours une bonne idée ou il y a une meilleure solution? Supervisor, il y a pas tellement d'alternatives. On a un, si je me trompe pas, on a un chapitre sur la doc que je vous invite à aller voir. La doc, je vais la rajouter immédiatement dans le slide. Hop. Je vais faire ça avec mon autre Mac. Pareil, je vous rajoute la doc par la suite. Un petit lien vers la doc, vous trouverez tout sur le côté supervisor. Et non, actuellement, il n'y a pas de meilleure alternative. Sinon, une autre question concernant les messages publiés. Est-ce qu'il est prévu, envisageable d'envoyer un format lisible, entre parenthèses JSON, de manière à avoir des workers en dehors de l'app qui envoie les messages? Absolument, c'est géré dans le sens où la façon dont est serialisé le message est configurable. Pareil, je vais vous retrouver, c'est sur la même page de doc. Alors, on a un joli Symfonycast qui doit être super là-dessus. Custom Transport Serializer, pour ça, il faut avoir un accès Symfonycast. Et on doit avoir déjà un petit chapitre qui doit faire le boulot. Ok, on a... Non, ça c'est pour le Redis. Serializing Messages, ok. On a une option côté Messenger qui est Serializer. Et on est par défaut sur de la serialisation PHP. Parce que c'est le plus simple et efficace par défaut. Mais derrière, si on veut avoir du spécifique, du custom, on est capable d'utiliser le serializer Symfony ou autre. N'importe quel service custom va pouvoir passer là-dedans. Et l'avantage du serializer Symfony, c'est que c'est plutôt joli et bien designé à utiliser, et ça vous évite de faire du code custom. Et donc, évidemment, on est capable de faire du JSON et n'importe quel format qui vous serait plus agréable et qui serait plus framework agnostique et qui permettrait de traiter des messages venant de différentes queues, clairement. Mais c'est encore un sujet qui est ouvert, si je ne me trompe pas, le côté consommer des messages qui viennent de queues tierces. Mais on a déjà quelque chose en place qui est plutôt pas dégueu. Eh bien, il n'y a plus de questions. Et ben Merci merci beaucoup, à tous. Robin. Merci à toi et merci à tout le monde.